aujourd'hui, on organise le premier challenge Innovatech. Là, les élèves sont en cours de construction d'un projet. Elles vont réfléchir au concept et essayer cet après-midi devant un jury, devant des élèves, de présenter ce nouveau concept. Alors, soit une application, soit un objet qui va pouvoir améliorer le quotidien. Donc, l'idée avec le collège Berthelot, c'était de trouver donc une manière de réunir des collégiennes, des lycéennes, des étudiantes et des marraines ingénieurs dans le cadre d'une production, d'imaginer un service ou un produit de l'industrie donc du futur. L'idée, ça serait de montrer aux collégiennes les formations qui sont accessibles aux jeunes filles et aussi donc de leur montrer les carrières qu'elles pourraient donc entreprendre dans le cadre donc de leur projet personnel. Aujourd'hui, je suis marraine pour Elle Bouge. Donc je suis ici pour coacher des étudiantes et des collégiennes lors de ce challenge Innovatech. Pour moi, c'est super important en fait de promouvoir les sciences, la technique pour les jeunes filles parce qu'il y a beaucoup d'inégalités aujourd'hui entre les hommes et les femmes. De montrer aux jeunes filles qu'elles sont capables, qu'elles peuvent aller vers les sciences, vers la technique, que c'est possible et qu'il ne faut pas hésiter en fait à aller au-delà des frontières et des barrières, leur montrer mon parcours, ma formation et tous les parcours et les formations qui s'offrent à elles en fait. Tout se passe super bien, elles sont super proactives, elles ont des bonnes idées, il y a une bonne ambiance générale et on voit vraiment que les élèves, en fait, elles arrivent plus à s'émanciper, à trouver leurs idées, à imaginer des nouvelles choses, à aller au-delà de ce que en fait, juste les cours et le collège leur apprend. Aujourd'hui, mon rôle, c'était de coacher les collégiennes de Marcelin Berthelot dans le cadre du challenge Innovatech. Et c'est vrai que quand j'étais au collège, j'aurais aimé être plus informée sur déjà les métiers de l'ingénierie et être coachée par des personnes plus grandes que moi et surtout des filles du coup. C'est aussi grâce à cette association que j'ai pu me renseigner plus sur les métiers de l'ingénierie. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les filières ingénieurs, actuellement, les femmes doivent représenter 27%, un tiers on va dire. Je pense que ce genre d'événement peut améliorer les choses dans le sens où c'est important d'avoir ce qu'on appelle des rôles modèles, des collégiennes qu'elles voient, des lycéennes, des étudiantes et des ingénieurs, ça ne peut que permettre de se projeter. Pour moi, ça peut être quand même un déclic pour ces filles-là. Pourquoi pas devenir ingénieur pour dire en fait pourquoi pas moi. Donc ça peut leur servir quand même de modèle. Avant d'être enseignant, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai été ingénieur, j'ai vu les effectifs dans ces filières-là et effectivement, lorsqu'on va dans des filières notamment comme l'informatique ou l'électronique, il y a très peu de filles. On va dire que les classes sont très genrées, filles et garçons. Elles ne sont pas sur le marché du travail parce qu'elles ne sont pas dans les formations. Et donc notre métier, c'est d'essayer de réduire cet écart et de donner de l'ambition aux élèves. Ces métiers, on va dire qu'ils vont beaucoup être destinés aux hommes, mais c'est parce que c'est l'image qui est renvoyée par ces métiers. C'est juste qu'on n'est pas assez informé en tant que fille et c'est à cause des stéréotypes du coup véhiculés dans la société. Nous, on a décidé de réaliser une sorte de badge qui permettait à chaque élève de pouvoir gérer son temps de chargement de portable, admettons. Par exemple aussi biper avant de rentrer en classe. Et c'est pour ça que du coup, je pense qu'on a gagné parce que du coup, c'est quelque chose qui a jamais vraiment été fait. Moi, personnellement, j'ai décidé de participer à ce challenge-là parce que c'est quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait. Et puis, c'était aussi le moyen de se faire des amis aussi et de rencontrer de belles personnes qui partagent probablement les mêmes valeurs que nous. On a pu du coup être en groupe accompagné de marraines ou d'étudiantes. Ça nous a aussi permis d'en connaître plus sur ces métiers-là, se projeter dans ces métiers-là. On a d'autres projets avec la web radio qui a vocation cette année de proposer dans le cadre d'un CDDC tout un travail d'interview de femmes scientifiques. On a il y a quelques années aussi renommé toutes les salles de classe avec des noms de femmes puisqu'il y avait une grande disparité, un déséquilibre entre les noms de femmes et les noms d'hommes. Et aujourd'hui, toutes les salles de classe ont un nom d'homme associé à un nom de femme qui représente une chercheuse ou une spécialiste dans le domaine étudié.